Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on continue notre tuto de Rumi. Donc, on a fait, on a fait toute cette partie-là. Aujourd'hui, on va finir le buste jusqu'à sous les bras et on va faire le bras droit. Et du coup, normalement, je pense que c'est bon. Alors, c'est parti. Pour ça, il va nous falloir donc couleur chair, toujours pareil. Il va nous falloir du blanc et je crois que c'est tout. Oui, effectivement, c'est tout. Par contre, il va nous falloir un crochet de 2,5 qui doit être par là, exactement. Donc, un crochet de 2,5. Il va nous falloir un crochet de 2,25 et un crochet de 2. Voilà. Donc, je vous le noterai en barre de description. On s'est arrêté du coup au rang numéro 19. Normalement, on a fait 4 rangs de 18 mailles serrées en VFX, en couleur chair. Et du coup, on continue. Voilà, allez, on s'y met. Donc, on s'est arrêté au rang numéro 19. Donc, on va faire le rang numéro 20, mais avant de faire le rang numéro 20, on va attaquer, en fait, si vous voulez, le top, son petit t-shirt, son top blanc. Donc, on reste avec un crochet de 2,5 mm. Par contre, avant tout, on va couper environ 30 cm de fil blanc. Puisque après le rang numéro 20, on va faire un rajout de fil. Donc, je vous mets ici, attention, couper environ 30 cm de fil blanc avant de faire ce qu'on va faire. Donc, je coupe mes 30 cm à peu près. Voilà. Bon, je ne sors pas la règle, hein, c'est pour vous à peu près ce qu'il va nous falloir. Là, avec mon fil blanc et mon crochet de 2,5, je vais venir faire une chaînette de 19 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En réalité, 18 plus 1. Vous vous rappelez. Hein. Donc là, avec le blanc, on va faire donc une chaînette de 19 mailles en l'air. 18 plus 1. On va faire 18 mailles serrées sur la chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, pensez à passer votre fil. 18. Je vais fermer ma chaînette avec une VFX dans la première maille. Et je fais une maille en l'air. Voilà. Donc, je vous note ici 18 mailles serrées qu'on va fermer en VFX. Donc, on aura bien 18 mailles sur le rang. Alors, je reprends mon ouvrage. Je peux couper mon fil rose, couleur chair. Je vais maintenant... Donc, vous voyez, ma fermeture est ici, vers le haut. Je vais passer... mon ouvrage au milieu. Alors en fait, je fais ça parce que juste avant, j'avais commencé la vidéo un peu plus tôt, mais j'ai fait pas une erreur, hein, mais ça faisait pas joli. Je vous rappelle que je fais le patron en même temps que vous.
Je l'invente en même temps, on va dire. En me servant d'une base, hein, de la base du mon corps, c'est tout, mais pour tout ce qui est habits, raccordement, etc. Donc en fait, j'avais fait un changement de couleur classique avec pour le rang numéro 20. En fait, j'ai directement attaqué le rang numéro 20 à partir du rose et j'avais fait mon blanc brin interne. Simplement, en fait, le fait de faire un brin interne, comme je vous ai dit, il reste le brin externe du rose vers l'extérieur, normal. Mais du coup, il y a une impression que le blanc est dessous le rose. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai changé et que je fais ça. Donc là, ce que je vais faire, maintenant que j'ai fait passer tout ça là, je vais enlever ma maille en l'air de mon fil rose. Je prends mon crochet, toujours de 2,5. Hein. Hop. Alors là, je vais le garder là. Ensuite, je vais enlever ma maille en l'air de mon fil blanc aussi. Et je vais faire une maille en l'air en les passant dans les deux. Hop. Alors au début c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire un rang de plus de 18 mailles serrées. Et pour ça, je vais piquer donc dans les deux brins... non, pardon. Dans le brin externe du rose. Alors là, c'est un peu galère, hein, surtout qu'en plus, je ne suis pas en haut vu qu'il y a la caméra au-dessus. Donc, dans le brin externe du rose, ok. Et toujours dans la fermeture, mais dans les deux brins du blanc. Ok, donc 1. On fait pareil, brin externe, les deux brins de la maille suivante du blanc. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alors, vous pourrez me dire, mais pourquoi tu fais pas le t-shirt par-dessus, en fait? C'est-à-dire qu'on fait le corps et après on y passe le t-shirt. Alors, en fait, oui, on pourrait, mais le truc qu'il y a, c'est que je trouve que ça fait une épaisseur de plus. Du coup, vu qu'il y a deux fois le même travail, et du coup, là, je trouve que ben, ça peut grossir la silhouette, par exemple. Alors que là, je veux qu'elle reste fine. Donc, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
et 18. VFX. Voilà. Donc là, en fait, on a bien le blanc qui passe par-dessus le rose, hein, comme, comme on a fait ici, en fait. Hein. Et donc, ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc, ce fil-là, je vais le raccourcir. Comme ça, je peux le rentrer dedans et il ne nous embêtera pas. Ah, quelqu'un m'a donné une super technique aussi quand on rembourre et qu'on défait ou que par exemple le rembourrage est très près pour éviter que ça soit pénible et du coup d'enlever la ouate, de mettre une pièce par exemple ou quelque chose d'un petit peu ici de peu dur. Bon, c'est une très bonne idée, il fallait y penser. Et au moins ça permet de ne pas avoir de petits fils qui nous gênent. Ce fil-là, hop, je vais venir le rentrer par l'intérieur et je fais passer ici, dans la première maille, vous voyez, voilà. Impec. Donc pareil, celui-là, au moins, je peux le raccourcir et le rentrer. Voilà, donc ça, maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire, tac, tac, fermer. Ensuite, donc là, c'est le rang où on va raccorder le blanc avec le rose. Donc, comment je peux vous le dire? On va faire passer l'ouvrage blanc sur le rose et crocheter 18 mailles serrées, prendre le brin externe rose avec les deux brins blancs. J'espère que c'est clair. Pour faire 18 mailles serrées. Donc, en gros, là, on a fait 18 mailles serrées. Et on va faire maintenant le rang numéro 20. Celui-là, je ne le compte pas de rang, c'est un raccord, hein, un raccordement, un raccord, je vous mets. Tac, tac. Et là, on fait le rang numéro 20. Donc, on va faire 6 mailles serrées, 2 augmentations. Donc, la première, ça va être une maille serrée, une demi-bride. La deuxième, une demi-bride, une maille serrée. Le tout en brin externe pour les 2 augmentations, hein, pas pour les 6 mailles serrées ici. Ensuite, 2 mailles serrées. De nouveau, 2 augmentations qui vont être la première, une maille serrée, une demi-bride. La deuxième, une demi-bride, une maille serrée. Toujours en brin externe pour les augmentations. Et de nouveau 6 mailles serrées. On fermera en VFX et on aura 22 mailles sur le rang. Donc on est parti. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2 augmentations brin externes. La première, on fait une maille serrée, une demi-bride. La deuxième, une demi-bride, une maille serrée. Ensuite, 2 mailles serrées. De nouveau, 2 augmentations dans le brin externe. Donc la première, une maille serrée, une demi-bride, une demi-bride, à la deuxième, une demi-bride, une maille serrée, brin externe, hein, toujours, et de nouveau 6 mailles serrées. Donc 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme avec une VFX. Ma première maille, 3, 3, 6. Elle est là. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, là, on attaque la poitrine. Donc, on va maintenant, avec le fil qu'on a coupé tout à l'heure, d'environ 30 cm, faire un rajout de fil. Vous savez que moi, les rajouts de fil, j'appelle ça FS, ce qui veut dire, en gros, fil supplémentaire. Mais c'est dans mon jargon à moi. Alors, on va sauter 6 mailles. Donc, ça veut dire qu'on va piquer dans la 7e. On va faire, donc en piquant, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la 7e maille, du coup. Vous allez voir, quand on va le faire, c'est logique. Ensuite, on va faire 8 mailles serrées. Et dans celle d'après, pardon, on va faire une maille serrée, une maille coulée. Et il restera, pour finir le rang, il restera 6 mailles qu'on ne crochettera pas. Hein. Alors, donc, je vais, comme je vous l'ai dit, sauter 6 mailles. Pensez qu'on compte la fermeture, la VF. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique dans la 7e. Je fais donc passer mon fil. C'est ce que j'appelle... et je fais un jeté. Ce que j'appelle une maille en l'air, en gros. Et dans la même maille, pensez à prendre votre fil aussi. Dans la même maille, je fais une maille serrée. Voilà. Ensuite, 8 mailles serrées, donc là, classique, hein, en prenant le fil, hein, 1, 2, 3, 4. Là, ce fil, je l'oublie. 5, 6, 7, 8. Ah non, c'est 10, pardon. Non, 9. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, c'est 9 mailles serrées là. Et dans la dernière, pardon, donc une maille serrée, une maille coulée. Oula. Une maille coulée, comme ça je peux sortir mon fil. Et si mes comptes est bon, il reste bien 6 mailles. C'est ça. Donc là, c'est pas 8, c'est 9. Du coup, je me suis fait une erreur là-bas. 6 et 6, 12. Et 9, 21, 22, 23. Ouais, alors attendez, il y a peut-être une erreur quelque part du coup. Pourquoi? Je mets pause, je reviens. Donc c'est bien 8 mailles serrées ici, hein, et pas 9. C'est moi qui avais fait une augmentation. Alors, du coup, 3, 3, 6, pique dans la 7. Ici, je fais ma première maille serrée qui correspond à ici. C'est ça que je n'avais pas compté. Voilà. Et maintenant, 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Parfait. 5, 6, 7, 8. Et du coup, dans la dernière maille, une maille serrée,
puis une maille coulée. Je sors mon fil et je vérifie, il reste bien 6 mailles derrière. Donc c'est bon. Donc vous voyez, on a fait le rajout pour créer un volume supplémentaire au niveau des tétés sans augmenter la hauteur des rames. Donc je vais couper celui-là et celui-là. Voilà. Je peux le rentrer. Et maintenant, on va faire les bras, pardon, excusez-moi. On va faire les bras. Donc, on va commencer par le bras droit. Alors, vous savez que Rumi, en gros, sans sa veste, elle a un espèce de croque-top qui est sans manches, vraiment où les épaules seront roses. Donc, on va faire les bras normaux. Et quand on fera le rattachement des bras, je vous montrerai pour vraiment avoir les épaules roses et forcément le top blanc. Et on fera après la veste qui va aller par-dessus. Alors la veste, j'ai réfléchi un petit peu si j'allais la faire intégrer au patron, c'est-à-dire faire directement les manches, les mains, puis les manches de la veste. Et en fait, le raccordement entre les deux va être soit compliqué, soit pas très joli. Donc du coup, je préfère là pour le coup qu'on fasse la veste à part. Donc pour le bras droit. Donc surtout ne coupez pas votre fil blanc ici, hein. Le bras droit. On va avoir besoin du crochet de 2 et du crochet de 2,25, plus du crochet de 2,5. Donc avec le crochet de 2, on va faire une chaînette de 4. 1, 2, 3, 4. Ça correspond au premier doigt. Alors justement, je vais vous le mettre comme ça. Les doigts, il y en aura 1 de 3, 1 de 4, 1 de 4, 1 de 3 et le pouce sera de 2. Sachant que à chaque fois, on fait une maille en l'air de plus pour la chaînette. Donc il y aura une chaînette de 4, une chaînette de 5, une chaînette de 5, une chaînette de 4 et là une chaînette de 3. Donc on y va, on fait 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Donc le premier doigt, c'est une chaînette de 4, 3 mailles serrées. Ensuite, de là, on repart sur une chaînette de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est coulé, hein, c'est pas serré, hein, ici. Donc une chaînette de 5, 4 mailles coulées. De nouveau une chaînette de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 4 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4. Donc chaînette de 5, 4 mailles coulées. Ensuite, une chaînette de 4, 1, 2, 3, 4. 3 mailles serrées. Donc 1, 2, là, et 3, une maille en l'air. Donc chaînette de 4, 3 mailles coulées, plus une maille en l'air. À partir de là, on va faire
4 mailles serrées. Alors, je vous montre. Je vais piquer dans le brin qui est ici, là, à la base du doigt, et je vais venir prendre ce brin-là aussi. Donc, ça fait 1. Pareil après, donc celui qui est ici et celui qui est en haut. 2. 3. Et là, je passe mon fil ici, ou même ici, ouais, non, plutôt ici. Voilà, et 4. Ensuite, une maille en l'air. Donc là, on va venir faire 4 mailles serrées, donc comme je viens de vous montrer, plus une maille en l'air. Ensuite, on repart, on tourne l'ouvrage comme ça, pas comme ça, hein, comme ça, et on va venir piquer dans ce brin-là. Vous voyez, il y a... Attendez, je sors le fil, comme ça vous le voyez bien. On va attraper ce brin-là, puis celui-là, puis... Alors, il y a 2 techniques. En gros, soit on prend celui que je viens de vous montrer, et là, on aura des doigts un petit peu plus longs, mais du coup, au niveau de la pliure ici, c'est un peu plus net, un peu plus sec. Ou alors, on prend le brin qui est juste au-dessus, c'est-à-dire celui-là, je vous montre. Donc juste au-dessus. Normalement, on prend celui-là, mais on peut prendre celui-là. Et là, dans ces cas-là, on a une main plus fermée ici. Alors, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, perso, pour celui-là, je préfère que les doigts soient un peu plus longs. Donc, je vais prendre celui du bas. Et on va faire 4 mailles serrées de plus, du coup. Donc, 1. 2. 3. Le dernier qui est là. 4. Et on va faire une VF. Alors, vous voyez ce que je vous dis? Là, en gros, le fait d'avoir pris dans la maille, dans le brin du bas, là, c'est un peu moins net ici, mais les doigts sont plus longs. Si on avait piqué dans le brin qui est un petit peu plus haut, donc enfin qui est juste au-dessus, ça aurait été plus serré ici, là. Donc peut-être plus propre des fois, ça dépend. Mais les doigts auraient été plus courts. Alors du coup, soit vous faites des doigts plus longs après au niveau des chaînettes, mais bon, moi ça me pose pas trop de soucis parce qu'en fait ça aide quand même à plier. En fait, vous voyez la différence entre ce côté, donc ça c'est l'envers, on va dire, et ce côté. Alors si vous voulez, vous savez quoi? Je vais le faire, comme ça au moins 1, 2, 3, 4. Vous allez voir la différence. Et pour le coup, du coup, parce que je ne vais pas le faire, je ne vais pas redéfaire après, on restera sur cette technique-là, d'accord? Donc je pique sur le brin qui est juste au-dessus de celui que je viens de piquer. Donc là, il est là. Vous voyez? Juste avant, j'ai piqué sur celui du dessous. Juste là, là. 2. Donc pas celui-là, mais celui-là. 3.
Donc si vous essayez à la maison, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lequel vous préférez. Je pense que vous allez me dire que celui-là est plus propre, parce que c'est le cas, hein, vous allez le voir. Et du coup, là, je ferme avec une VF. Hop. Alors, c'est pas énorme la différence, hein, mais disons que vous allez voir une fois que la main sera finie. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de goût. On va rester comme ça, du coup, donc on passera à faire la même chose sur la prochaine. Donc, on a refait 4 mailles serrées. Une maille en l'air, tac. 3 mailles serrées, tac. Une maille en l'air, ouais, c'est ça. Donc, en gros, vous vous rappelez, on a fait une maille en l'air ici, une maille en l'air ici. Donc, normalement, vu que ça, c'est le même rang, on devrait avoir 10 mailles si on compte les mailles en l'air. Mais les mailles en l'air, on ne va pas les compter. On compte que les 8 mailles serrées, les 4 ici, les 4 ici et les 4 ici. La maille en l'air qui est là et la maille en l'air qui est là, on ne la compte pas. Donc, on a fait une VFX et on en a 8. Ensuite, je vais faire 7 mailles serrées et on va faire le pouce. Donc, on part bien dans la VF. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a la maille en l'air. Je ne la compte pas et je ne la prends pas. Je passe dans la 5e, 5, 6, 7. Donc là, on va faire le pouce, 3 mailles en l'air, 2 mailles coulées, 1, 2, et il reste une maille serrée à faire sur le rang. Voilà. Et là, je ferme avec une VFX. Hop. Donc, le rang numéro 2, 7 mailles serrées, une chaînette de 3 pour faire 2 mailles coulées dessus et une maille serrée. VFX. Donc le pouce, comme d'habitude, tout ce qui est externe au rang, je ne le compte pas. Donc on a toujours 8 rangs, hein, 8 mailles serrées pardon, sur le rang. Hop. Voilà, impeccable. Ensuite, pour le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées. Donc le rang numéro 3, 4 mailles serrées, 3 diminutions croisées en VFX. Et du coup, on aura 7 mailles sur le rang. Ah non, 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 on a oublié un rang là. Donc le rang numéro 3, pardon, ça c'est le rang numéro 4. Le rang numéro 3, on va faire 7 mailles serrées. Une maille serrée dans le brin de droite du pouce. Donc c'est le brin, on va dire le brin externe. Une maille serrée dans le brin interne du pouce. Et une maille serrée. Donc là, on aura effectivement 7, 8, 9, 10 mailles serrées. Hop. Donc, je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Du coup, là, le pouce, si vous voyez bien, ce brin-là et ce brin-là. Donc, celui-là, qui est là, je fais une maille serrée ici.
Et ensuite, c'est compliqué de vous montrer. Et ensuite, ici. Et une maille serrée. Voilà, et une VFX. Voilà. Ensuite, on va faire du coup celui que j'ai dit tout à l'heure. 4 mailles serrées, 3 diminutions croisées. 1, 2, 3, 4. Donc 3 diminutions croisées. Une. Deux. Et 3. Alors, là, ce que je vais faire, je ne vais pas fermer de suite. Je vais d'abord rentrer mon fil qui est ici. Oups. Eh bien, mais quelle galère pour rentrer un fil. Voilà. Ensuite, je vais rembourrer un petit peu. Parce qu'après, ça devient serré, le trou se rétrécit et du coup, c'est compliqué pour rembourrer. Donc, je le fais maintenant. Là, il y en a trop. Ça, je pense que ça devrait aller. Du coup, avant de rembourrer, je vais couper ce fil-là. Comme ça, je vais le prendre dans le rembourrage. Voilà. Maintenant, je vais donc pouvoir faire ma VFX. Et du coup, le rang suivant, qui sera une maille serrée, 3 diminutions croisées en VFX, et on aura 4 mailles sur le rang. Donc, une maille serrée, 3 diminutions croisées, et 3, et une VFX. Voilà. Maintenant, je change de crochet. Je peux ranger le crochet de taille 2 et je vais prendre le crochet de taille 2,25. Alors, je vous le note ici. Attention, changer de crochet. Ah là, et je vous mets crochet 2 mm. Et changer crochet. Prendre du 2,25 mm. Et on va faire le rang numéro 6, 4 mailles serrées. En VFX, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4.
Hop. Et une VFX. Voilà, donc on a la première main droite. Bon, pour le moment, on n'a pas mis l'eau avec la colle, hein, donc du coup, c'est pas très esthétique, mais bon, ça va l'être après. Ensuite, donc, on va faire le rang numéro 7. Donc, on va faire une augmentation 3 mailles serrées en VFX. Il y en aura 5 du coup sur le rang. On est parti. Donc, une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. VFX. Ensuite, une maille serrée, une augmentation, 3 mailles serrées, VFX 6. Donc, une maille serrée, une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Ensuite, le rang numéro 9, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, VFX 7. 1, 2, une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, VFX. Rang numéro 10, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, VFX 8. 1, 2, 3, une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, VFX. Rang numéro 11, 3 mailles serrées, une diminution croisée, 3 mailles serrées, VFX 7. Donc, 1, 2, 3, une diminution croisée. De nouveau, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Une VFX. Rang numéro 12, 2 mailles serrées, une diminution croisée, 3 mailles serrées, VFX 6. Donc, 1, 2, une diminution croisée, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Une VFX, pardon. Rang numéro 13, une maille serrée, une diminution croisée, 3 mailles serrées, VFX 5. 1, une diminution croisée,
1, 2, 3, une VFX. Et pour le rang numéro 14, 15, 16, 17 et 18, soit 5 rangs, on va faire 5 mailles serrées en VFX. Donc, je vais les faire en off et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mes 5 derniers rangs de 5 mailles serrées. On a le bras droit qui est terminé. Bon, bien évidemment, avec l'eau et la colle, on viendra peaufiner après. Là, on fait la structure et après, on fera les détails. C'est comme pour le corps. Sur le côté du short, là, il y a une bande noire. On la rajoutera après. Les ceintures dorées, pareil, on va les rajouter après. Là, déjà, on s'occupe de faire toute la structure. Donc, on a fait cette partie-là de la poitrine. Le premier bras, donc le bras droit. Dans la prochaine vidéo, on fera le bras gauche et on fera le rattachement des bras. Je pense qu'on s'arrêtera au niveau du cou, puisque après c'est 11 ou 12 rangs, je ne sais plus, du même nombre de mailles. Donc ça, on le fera en off ensemble pour la vidéo d'après. Et puis on verra. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Moi, je suis très content. Je vais vous montrer un petit truc quand même, parce que j'avance aussi. Alors, c'est beaucoup plus long. Donc, si jamais on fera une vidéo tuto YouTube, hein, après Rumi, je pense que je ferai un sondage déjà, savoir si vous êtes OK pour que le nouveau patron qu'on fera ensemble sur YouTube, on enchaînera hein, de toute manière, on continue à garder cette taille-là et ce gabarit-là, ou si vous voulez aussi tester cette taille-là et donc ce gabarit-là. Alors, c'est plus long, c'est plus petit, mais c'est plus long. Du coup, c'est avec du coton de taille 6 et un crochet de taille 1,25 mm. Donc, vous me direz, de toute façon, je ferai un sondage sur Instagram. De toute façon, celle-là, normalement, elle devrait bientôt être finie dans l'idée. Je pense qu'au mois de mai, elle sera finie. Je pense qu'on aura fini Rumi aussi au mois de mai pour que au mois de juin, on attaque peut-être ce gabarit-là sur YouTube ou bien une autre poupée dans ce gabarit-là. Pareil, hein, je verrai un petit peu ce que vous en pensez sur Instagram ou même sur YouTube, hein, en fonction de ce que vous me dites. Voilà, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas si vous buguez quelque part, si vous avez besoin que je vous aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il y en a quelques-unes qui le font et c'est très très bien. Je vous en remercie, ça me fait plaisir. Je vous fais à tous un gros bisou. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et je vous souhaite une bonne semaine. Des bisous.